Le premier conseil d'administration de l'Union postale universelle, UPU, du cycle 2020 à 2025 s'est tenu ces jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 à Berne, capitale de la Suisse, siège de l'Union. Il était présidé par Isaac Niang-Bayao, décigramme de la Poste-ci, élu lors du 27e congrès en août 2021 à Abidjan, président du conseil d'administration. À l'ouverture de cette session, Isaac Niang-Bayao, PCA de l'UPU, a indiqué que pour cette première session, il est nécessaire de maintenir l'esprit d'Abidjan, à savoir le consensus et le multilatéralisme, et faire en sorte que toutes les voix comptent pour faire avancer la dynamique, car c'est ensemble que nous allons construire les premiers axes de la longue marche vers 2025. Les défis qui attendent l'Union pour ce nouveau cycle sont énormes. Isaac Niang-Bayao pense qu'il faut continuer la transformation des postes, car le digital et le e-commerce sont très importants et continuent d'être de grosses attentes des opérateurs postaux en termes d'opportunités de relance des activités. Les points saillants qui ont fait l'objet de discussions lors de cette session du CA sont, entre autres, la structure du Conseil d'exploitation postale, CEP, pour le cycle d'Abidjan, le programme de travail du CEP pour la période 2022 à 2025, la hiérarchisation des activités de l'UPU durant le cycle d'Abidjan, le programme et le budget de 2022 et les règles financières adoptées par le Congrès d'Abidjan, nouveau modèle de contribution des pays membres. Cette réunion a été marquée par l'intervention du représentant de la République de Côte d'Ivoire, Konaté Lassina, directeur de l'économie numérique et des télécommunications, en charge des postes, qui a présidé le comité scientifique du 27e congrès de l'UPU. Lassina Konaté a exprimé son infinie reconnaissance au président de la République de Côte d'Ivoire, SEM. Alassane Ouattara, à son premier ministre SEM. Patrick Hachi, qui ont rendu possible l'organisation de ce premier congrès en Afrique subsaharienne. Sans oublier Roger Félix Adom, le ministre en charge des postes pour son Côte-Sine gagnant. Le représentant de la Côte d'Ivoire a également traduit toute la reconnaissance de son pays à l'ensemble des participants, avant d'égrener les résultats positifs obtenus de ce congrès. Selon lui, durant 3 semaines d'intenses travaux, la communauté postale, de manière consensuelle, est parvenue à adopter la stratégie postale d'Abidjan, le programme d'activité pour la période 2020 à 2025, le budget pour ce nouveau cycle et plusieurs autres résolutions pertinentes relatives au nouveau mode de contribution des pays, à l'ouverture de l'Union aux acteurs du secteur postal élargi. Il a déclaré qu'au vu de ce résultat, on peut aisément dire que les défis ont été relevés et les objectifs fixés au 27e congrès ont été atteints. Le point relatif à l'ouverture de l'UPU au secteur postal élargi, avec la désignation des coprésidents de la Task Force, a particulièrement suscité de longues interventions de la part des participants, près de 6 heures de débat. La pierre d'achoppement fut la désignation des coprésidents de cette Task Force. Finalement, les pays membres ont décidé ensemble que les coprésidences soient assurées par les USA et l'Algérie. Un congrès devra statuer sur la question en 2023, avant le 28e congrès de l'institution, prévu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en 2025. Les autres points ont porté sur le budget, les rapports financiers, d'audits financiers internes et externes, qui ont été tous adoptés après quelques commentaires de pays. Par ailleurs, ce conseil d'administration a été précédé, du 22 au 24 novembre 2021, du conseil d'exploitation postale, CEP, de l'UPU, organe chargé des questions opérationnelles, commerciales, techniques, économiques et de coopération technique, qui a débattu de la marche à suivre à la suite du congrès postal universel tenu en août dernier.